C'était le meilleur charpentier du pays, menuisier, sculpteur à ses heures. Or, ce charpentier avait un rêve, pouvoir, avant sa mort, rencontrer le roi. Un jour, il a dit à sa femme « Je vais dans mon atelier, j'y resterai le temps qu'il faudra. Veille à ce que personne ne vienne me déranger. » Il y est resté 3 jours. Il en est sorti le soir du 3e jour. Il avait dans les mains un coffret. « Quelle merveille !» s'est écriée sa femme. « Ce n'est rien, lui a-t-il dit. Ouvre-le plutôt. » Elle s'est exécutée. Ça a été comme un éblouissement, un émerveillement. Dans le coffret, il y avait une boule de bois précieux avec des pierreries qui brillaient de 1000 feux, un arc-en-ciel de couleurs. La femme a pris cette boule merveilleuse dans sa main et elle semblait danser. Il lui a demandé « Crois-tu que ce soit un cadeau digne d'un roi ?» Elle lui a dit « Il faudrait qu'il fasse la fine bouche pour ne dédaigner comme ça pareille merveille. » Et dès le lendemain, le charpentier, menuisier sculpteur à 16 heures, s'est présenté devant le palais du roi. Là, sur le seuil, il y avait l'intendant qui a écouté sa requête. Il a dit qu'il venait apporter un cadeau au roi, mais qu'il devait le lui remettre en main propre. L'intendant est rentré dans le palais, il est revenu quelque temps après, et il a dit que le roi acceptait de le recevoir. Le charpentier a suivi l'intendant et il est entré dans la salle du trône. Il est resté muet d'admiration devant la splendeur des décorations et devant la majesté de ce monarque qui, depuis son trône, lui faisait signe d'approcher. Il s'est incliné, il a tendu le coffret au roi en lui disant « Majesté, Majesté, je vous fais ce coffret en présent, je crois qu'il est digne d'un roi. » Le roi lui a souri, a pris le coffret et il lui a simplement dit « Merci », mais un merci qui a réchauffé le cœur du charpentier. Et le roi, d'un geste, lui a fait signe qu'il pouvait se retirer. Le charpentier est sorti du palais, heureux d'avoir réalisé son rêve. Quand le roi s'est retrouvé seul, il a examiné le coffret, il l'a trouvé très beau, finement sculpté, et curieux, il l'a ouvert. Il a été ébloui devant cette boule merveilleuse, cette boule finement sculptée, avec toutes ces pierreries qui brillaient de 1000 feux, un arc-en-ciel de couleurs. Il l'a prise dans ses mains, elle semblait danser, il l'a tournée et retournée, et il a vu, soudain, une inscription. Il l'a lue. « Donne-moi à l'être qui t'est le plus cher au monde. » Sans hésitation, le roi a pensé qu'il allait le donner à son chien, son vieux chien fidèle. Et puis il a hésité. Comment le peuple réagirait-il en apprenant que le roi donnait un cadeau précieux à un vieux chien? Le peuple certainement pensait que la personne que le roi chérissait le plus, c'était son épouse. Alors résigné, il est allé frapper à la porte de la chambre de la reine. D'une voix sèche, elle lui a dit d'entrer. « Que désirez-vous, mon ami? Pourquoi venez-vous me déranger ?» Le roi s'est approché, lui a donné le coffret. « C'était pour vous faire ce présent, ce coffret. J'ai pensé qu'il était digne de mon épouse chérie, digne d'une reine. Eh bien, posez-le ici. Et qu'attendez-vous? Vous pouvez disposer, mon ami. » Le roi, dépité, est sorti de la chambre. Il avait espéré un moment que la reine accepterait de passer un moment avec lui. Quand la reine s'est retrouvée seule, aussitôt, elle a ouvert le coffret. Elle a poussé un cri d'admiration devant cette boule merveilleuse, si bien sculptée, qui jetait 1000 feux par ses pierreries.
Elle a pris la boule dans ses mains, elle l'a fait sauter, elle dansait. Et puis tout d'un coup, elle a vu une inscription. « Donne-moi à l'être qui t'est le plus cher au monde. » Ah, aussitôt, elle a appelé le capitaine de la garde, qui est accouru, qui est entré. Il a dit « Ferme donc la porte. Oh mon bien-aimé, j'ai pour toi un présent, digne d'un roi. Et tu sais que le roi qui règne sur mon cœur, c'est toi. » Le capitaine des gardes a remercié la reine et il a compris tout de suite qu'il fallait qu'il prouve sa reconnaissance. Alors il l'a remercié plusieurs fois. Encore, lui a dit la reine, et encore une fois. Et puis, il est sorti de la chambre, quelque peu épuisé, fatigué de cette amoureuse quelque peu dévorante. Il avait le coffret dans les mains, dont il ne jugeait pas vraiment la valeur, ce n'était qu'un rustre en fait d'art. Et il est allé dans la salle des gardes, et là, comme il était seul, par curiosité, il l'a ouvert. Et quoique rustre, il a bien été obligé de constater qu'il avait là quelque chose de merveilleux. En tout cas, quelque chose qui devait avoir une belle valeur financière. Il l'a regardé de plus près. Oh, la boule merveilleuse semblait danser dans ses mains. Il l'a tournée, retournée, et il a vu lui aussi l'inscription. « Donne-moi à l'être qui t'est le plus cher au monde. » Aussitôt, il a pensé que ce cadeau venait juste à point. Il s'est dit qu'il pourrait peut-être obtenir les faveurs de la jeune servante qui venait d'arriver au palais. Alors il s'est précipité à la cuisine. La servante était en train de laver, de frotter, de balayer. Quand elle l'a vu arriver, « Pourquoi viens-tu me déranger ? Ô soleil de mon cœur, ô toi qui règnes sur mon âme, accepte ce présent, ce coffret précieux. » Et puis il a ajouté « Et regarde ton serviteur avec des yeux un peu plus... » Bref. La servante l'a dit, bon, ben c'est bien, pose-le sur la table et puis laisse-moi terminer mon travail. Un peu furieux, le capitaine des gardes est sorti de la cuisine. Et après avoir tout rangé, la servante, en prenant le coffret, est montée dans le grenier, là où elle avait sa chambre mansardée. Elle a enlevé son tablier et elle a regardé le coffret de plus près. Oh, elle, tout de suite, elle a su en apprécier la valeur. Elle a vu la beauté de cet objet si finement ouvragé. Elle l'a ouvert. Ça a été pour elle un éblouissement. Jamais elle n'avait vu pareille merveille. Elle a pris cette boule qui jetait mille feux dans ses mains. Elle dansait. Et puis, soudain, elle a vu l'inscription. « Donne-moi à l'être qui t'est le plus cher au monde. » Elle a réfléchi, puis elle s'est dit que dans ce palais, il y avait une seule personne qui avait générosité, tendresse, qui, pour cette personne, elle semblait vraiment exister. C'était le roi. Alors elle est allée le trouver, il était dans la salle du trône. Le roi l'a vu arriver, elle lui a donné le coffret. Et le roi, quand il est resté seul, il s'est dit, j'aurais dû suivre ma première impulsion et le donner à mon vieux chien fidèle.